Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Cela fait maintenant plus de 11 matchs que les Madrilènes n'ont pas perdu. Les Madrilènes sont imbattables, je dis bien. La dernière fois, cette semaine, quand ils ont gagné face à Bilbao, j'étais venu dans le titre, j'ai été clair. Ça gagne comme un champion. Même si ça gagne comme un champion, ça ne veut pas dire que ça joue comme un champion. Mais le champion en tant que tel, ce qui est important, c'est pas la manière dont il joue, c'est le mental qu'il a. Et c'est ça que le Real, ils ont. Le Real joue face à la Sociedad aujourd'hui, on va être très sérieux. Encore une fois, comme face à Bilbao, si tu regardes bien, le Real, normalement, en première mi-temps, il devait être mené 2-0. En première mi-temps, ils sont menés 2-0. Normalement, entre nous, on sait tous qu'après mi-temps, ils sont menés 2-0. C'est du n'importe quoi ce qu'ils font défensivement. Je te dis tout, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je ne peux pas expliquer mieux que ce que je viens de dire et utiliser le mot n'importe quoi, ce qui se passait défensivement. Entre les 4 défenseurs, Casemiro qui est devant la défense, l'apport même des milieux de terrain devant lui, j'ai envie de dire qu'il n'y avait aucune synchronisation au niveau du Real. La Sociedad a posé le jeu, la Sociedad a posé le ballon et s'est créé des occasions. Cependant, il y avait toujours un corps madrilène ou un Thibaut Courtois pour venir faire la différence. Donc du coup, les Madrilènes, ils subissent. Encore une fois, comme dans un combat de boxe, c'est 12 rounds. C'est pas parce que durant les 4 premiers rounds, les 5 premiers rounds, tu as mis le plus de coups que ça veut dire que tu vas gagner. Tant que l'autre n'est pas à terre, le match n'est pas fini. Les Madrilènes, ils sont là, ils subissent, ils acceptent. Mais quand ils sont sortis, c'est eux qui ont marqué. C'est eux qui ont concrétisé et c'est eux qui gagnent 2-0 malgré la blessure de Karim Benzema. C'est ça qui est sensationnel dans tout ça, c'est que Karim Benzema sort très tôt dans le match. À ce moment-là, je m'inquiète pour eux. Je me dis, waouh, mon petit Vini quand même, on est là, tout de suite là, on vient littéralement de mettre, j'ai envie de dire, le poids offensif de l'équipe sur ses épaules. C'est tout. Rodrigo, il est sur le terrain, tout ça, il n'y a pas de problème, mais on sait que Vini, c'est le boy on fire. Et Vini, sincèrement, il a live up to the expectation. Ce qui veut dire qu'il a réussi à nous montrer que c'est un top player. Franchement, il y avait des attentes et il a respecté les attentes en toute honnêteté. Mais Vini, aujourd'hui, quel match? Encore une fois, un contre un, il te dribble. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les 1 contre 1. Parce que dribbler, bon, on sait déjà. Ce qui est intéressant, c'est le mouvement. Je l'ai dit, Vini a un QI football aujourd'hui au-delà de la normale. Ce n'est pas possible. L'évolution, elle est trop vite. Il a pris une pilule. Je te dis, c'est les films là. J'ai oublié le nom du film. Il y avait un film. Ah ouais, j'ai oublié le nom du film. Il y avait un film là où le gars, il prenait une pilule, après il devenait trop intelligent. C'est ça. Parce que Vini, ce n'est pas possible. Vini, du jour au lendemain, son positionnement sur le terrain est devenu parfait. Limite de temps en temps, même la dernière fois face à Bilbao, à un moment donné, j'étais là, je disais à Benzema, mais dégage, tu fais quoi ici? Tellement Vini était bien positionné. Vini, encore une fois, aujourd'hui, il récupère le ballon. Il rentre dans la surface. Il n'a pas peur, il performe. Il joue le 1-2 avec Jovic, qui aujourd'hui, sincèrement, a fait une superbe rentrée. Parce que Jovic, quand même, qu'on le veuille ou non, il fait un but, une passe décisive en remplaçant Benzema. Bravo à lui. Il joue le 1-2 avec Jovic. Il finit cette occasion-là. Vini, aujourd'hui, sincèrement, il peut mettre 2 buts. Il peut mettre 3 buts. Il a des face-à-face. Malheureusement, le gardien a été excellent. C'est pour dire à quel point, voilà un joueur qui est passé, comme je dis encore une fois, de tocard à superstar. J'ai envie de dire de tocard à mégastar, de tocard à suprastar. Parce que franchement, Vini est trop fort. Vini est en confiance et c'est beau à voir. C'est naïf et c'est beau à voir. C'est candide et c'est beau à voir. Je vous dis, c'est lui le king du château de Thunder Tantron que je vous dis, voilà. Appelez-moi Voltaire. Je dis, appelez-moi Voltaire, appelez-moi Zola. Je dis, Vini. Nous tous, on s'excuse. Non, franchement, tu es une légende. On parle beaucoup de la fébrilité défensive du Real. La fébrilité défensive du Real. Et moi, j'arrête pas de répéter constamment, arrêtez, je dis bien, d'attaquer la défense de cette équipe-là, parce que c'est une défense, je dis, qui est en train de travailler sur elle-même, qui doit travailler sur elle-même, qui doit trouver des automatismes, et des automatismes qui ne sont pas faciles à trouver. C'est-à-dire qu'au Real, pendant trop longtemps, ils ont eu les mêmes joueurs. Franchement, ils ont eu les mêmes joueurs. Ils ont eu, je dis bien, Sergio Ramos et Varane. Aujourd'hui, tu as des nouveaux défenseurs. Il faut que les gars apprennent à jouer entre eux. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, mais les chiffres parlent aussi pour les gars. Même si le Real galère, même si le Real défensivement, ils sont pas très bons, c'est vrai, et tout, Courtois est mis en valeur, le Real n'a pas encaissé plus de 1 but depuis le 15 septembre. 15 octobre.
15 novembre, bientôt le 15 décembre. Ça va faire 3 mois, je dis bien, que le Real n'a pas encaissé plus de 1 but. Le Real, c'est-à-dire que déjà en termes de clean sheet, ils en ont énormément. Regardez bien sur les 11 derniers matchs. Mais au-delà de cela, si tu regardes bien, c'est un but qu'ils prennent. C'est un but qu'ils prennent. Le Madrid ne prend pas 2 buts. Madrid ne prend pas 3 buts. Madrid prend 1 but. Ce qui veut dire que, comme j'ai eu à dire, même s'il y a des lacunes, ils jouent et ils gagnent comme des champions. Moi, je n'enlève pas ce que j'ai dit. Il y a 2 ans, en plein période Covid, j'étais venu au début de la saison, j'avais dit que le Real était l'équipe la plus équilibrée sous Zidane. J'avais dit qu'ils allaient gagner le titre. Ils ont gagné le titre. Ils ont fait remontada sur le Barça, 10 matchs en fin de les 10 derniers matchs post-Covid. Les gens ne me croyaient pas, mais comme j'ai dit, je ne dis pas du n'importe quoi. J'ai le droit de me taire. Je dis cette équipe-là en tant que telle, moi je la vois aller. Je me tais. Ils sont trop dangereux. Franchement, ils n'ont pas peur. C'est-à-dire que le Real, même si tu les accules, they don't care. They don't care. Ils vont accepter, ils vont prendre et ils vont ressortir sur toi. Et ça passe à travers l'expérience de certains joueurs. Toni Kroos, encore une fois aujourd'hui, bon. Casemiro, rien à dire, bon. Oui, il y a des erreurs et tout, mais chacun son rôle dans un match. C'est que vous voulez quoi de Casemiro? Vous voulez quoi de Casemiro? Mais moi, je ne comprends pas. C'est les mêmes conneries qui vous ont amené à virer Claude Makelele. C'est-à-dire qu'il y a des fans du Real, des fois, je me dis, ils rigolent. Franchement, ils rigolent. L'utilité de Casemiro, c'est que Casemiro, vous l'enlevez, vous êtes mort. Vous rigolez, enlevez Casemiro. Enlevez Casemiro. Allez avec un milieu de terrain, Fede Valverde, Toni Kroos, Modric, vous allez voir. Franchement, je vous dis aujourd'hui, tu as besoin de ce 6 de rétention-là parce que ta défense en tant que telle n'a pas la même expérience qu'elle a eu à avoir durant ces dernières années. Sincèrement, malgré le niveau de Alaba, le niveau de Militao, l'expérience collective en tant que telle, elle est néante. Donc Casemiro, il est important. Et aujourd'hui, encore une fois, moi, je le vois franchement dans son travail en tant que tel, dans son positionnement, dans le sale travail qu'il doit faire. Franchement, il le fait bien et c'est utile à cette équipe-là. Je vous dis, le Real, si tu regardes bien, ils n'encaissent pas plus qu'un but par match. Franchement, rien à dire. Ils sont premiers du championnat. C'est amplement mérité. Et j'ai eu à le dire, Carlo et Davide Ancelotti et toute la famille Ancelotti, ils sont en train de taffer. La dernière fois, je disais aussi qu'il fallait que les boys step up, que Karim Benzema ne peut pas continuer à enchaîner les matchs. J'ai eu à le dire dans le dernier débrief, si je ne me trompe pas. Eh bien, Jovic, il a step up, c'est bien. Parce que Eden Hazard, comme j'ai dit, laisse tomber, ça ne sert à rien. Oubliez-le, franchement, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Peut-être un jour, il va revenir, mais pour le moment, ce n'est pas la peine de mettre des espoirs sur Hazard. Donc, entre-temps, mets des espoirs sur qui? Sur les autres, sur les Jovic, sur les Rodrigo, sur les... Comment il s'appelle ça, l'autre là, le boy là, Mariano, sur je ne sais pas moi, c'est tous ces jeunes-là qui sont sur le banc, c'est à eux de venir soutenir qui Vinicius. Et je pense qu'à un moment donné, il y a aussi un effet mental qui peut se faire au niveau de tous les jeunes. Vini, le voir réussir, le voir être en train de performer, ça peut motiver les autres. Attention. Les prochains matchs du Real vont être très compliqués. Déjà, le calendrier est compliqué. J'ai eu à vous le dire. Là, vous avez vu, non? Vous avez vu les matchs qu'ils ont enchaînés. Mais si je ne me trompe pas, ils n'en ont pas encore perdu. Au-delà de ça, là, le prochain, c'est face à l'Inter. C'est important pour la première place du groupe en Ligue des Champions. Parce que ce que tu veux, c'est éviter d'être deuxième. Si tu es deuxième, c'est compliqué. Tu ne veux pas être deuxième, tu veux être premier. Donc, il faut battre l'Inter ou faire match nul, si je ne me trompe pas. Et au-delà de ça, il faut battre l'Atlético Madrid après. Et ensuite, 2 matchs après, Cadiz, je pense, c'est Bilbao. Je vous dis, le calendrier est ultra chargé. Benzema est blessé peut-être, qui sait, faut qu'il se repose. Donc il est temps, je dis bien, pour Jovic, Rodrigo, tout ça de step up et de commencer à claquer des buts. Vini a besoin de vous, à vous de jouer. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.